tout ce qui est révélé dans la parole de Dieu a un sens pour nous. Le 23 mars dernier, à Trèbes, dans le sud de la France, près de Carcassonne, la lâcheté et l'horreur du terrorisme a encore frappé. Des innocents ont été tués. 4 personnes ont trouvé la mort et une quinzaine ont été blessés. Alors que le terroriste tenait en otage plusieurs personnes à l'intérieur d'un supermarché, le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame a pris une décision qui restera dans l'histoire. Avec un grand courage et un amour profond pour les valeurs dans lesquelles il croyait, les valeurs qu'il défendait, cet homme a pris la décision de prendre la place des personnes qui étaient retenues en otage entre les griffes, entre les mains du bourreau. Et peu avant midi, ce 23 mars dernier, il a déposé son arme. Il a levé les mains en l'air pour dire « Je suis inoffensif ». Il a fait quelques pas. Il s'est avancé vers ce supermarché. Il a pénétré à l'intérieur de ce magasin. Et là, il s'est sacrifié. Là, cet homme, ce colonel de la gendarmerie, a donné sa vie. Il a sauvé plusieurs personnes en réalité. Son geste héroïque, vous en avez peut-être entendu parler à la télévision si vous êtes un peu branché sur les infos. Son geste héroïque a ému la France tout entière, et nous autres aussi. Et le monde civilisé ne peut pas être indifférent devant ce geste. Les funérailles du colonel Beltrame ont eu lieu hier. Hasard du calendrier, jeudi saint, en pleine semaine sainte, à quelques heures de vendredi saint. Et son épouse Marielle a donné ce témoignage lors d'une interview à un magazine chrétien, La Vie. Le geste d'Arnaud, dit-elle, le geste de mon mari, de mon homme, est le geste d'un gendarme, et en même temps, c'est le geste d'un chrétien. Oui, ce gendarme était chrétien. Et voici ce qu'elle déclare à ce magazine. C'est avec beaucoup d'espérance que j'attends de fêter la résurrection de Pâques avec lui. Le président de la République, Emmanuel Macron, a rendu un hommage national à cet homme pour son acte héroïque. Les ministres se sont succédés. Les maires dans les villes en France, chacun y est allé du sien. Certains ont dit un nom de rue lui sera consacré. D'autres ont dit des écoles municipales, des écoles nationales, les écoles de la République doivent porter son nom. Personne ne peut être indifférent devant un tel acte. Un homme de 45 ans qui avait toute la vie devant lui, certes il était gendarme, qui a donné sa vie pour sauver, pour libérer ceux qui étaient retenus en otage dans ce magasin. C'est l'histoire actuelle, c'est l'histoire contemporaine, c'est notre histoire, c'est notre vécu. Voyez-vous, la Bible dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Aujourd'hui, à l'heure où nous sommes réunis dans cette église, plusieurs personnes sont en vie.
Plusieurs personnes sont en vie alors qu'elles auraient pu être mortes. Tout simplement parce qu'un homme a sacrifié sa vie. Un homme a donné la sienne. Voyez-vous ce geste de ce colonel Beltrame? Ce geste, c'est la nature profonde, c'est l'essence même de la foi chrétienne. Le don de soi, le don de sa propre vie. La Bible dit en Romains chapitre 5, au verset 8, « Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous, lorsque nous étions encore pécheurs. Christ est mort pour nous. » Aujourd'hui, nous célébrons le sacrifice de Jésus, le Fils de Dieu. Aujourd'hui, nous célébrons plus de 2000 ans après l'acte le plus puissant que le monde ait jamais connu en termes d'amour. Alors les amis, si un homme digne de ce nom, si un homme comme le colonel Beltrame a pu sauver quelques vies et qu'à juste titre, la nation entière en France lui a rendu un hommage national, à combien plus forte raison les personnes qui ont eu la vie sauve seront-elles reconnaissantes jusqu'à la fin de leur jour pour le sacrifice de cet homme? Tu vas faire les courses et puis ton destin peut basculer. Tu te retrouves prisonnier dans une grande surface. Moi, je crois que toute ma vie, si c'était moi qui avais été dans ce magasin, otage de ce terroriste sous la menace de son arme, et qu'une autre personne avait pris ma place, avait tout simplement dit, sortez de ce magasin, je vais moi y aller. On a l'impression que c'est dans les films, mais c'est dans la réalité. Si moi j'avais été dans ce magasin et que j'avais été bénéficiaire de cet acte d'amour, un don total d'amour, désintéressé, je crois que toute ma vie, j'aurais été reconnaissant envers cette personne. Je pense que j'aurais fait connaître à tout le monde, à la planète entière, à chaque personne, pourquoi je suis vivant aujourd'hui. Parce que cet homme a pris ma place. Parce que cet homme s'est sacrifié. Parce que cet homme n'a pas compté pour lui-même, mais il a regardé à la vie des autres. Et je voudrais faire connaître le nom de cet homme. Et je comprends les maires en France, je comprends les ministres qui veulent dédier des noms d'écoles, des noms de rues, une stèle, peut-être une statue en l'honneur de ce colonel. Je le comprends parfaitement. J'aurais cherché, probablement j'aurais cherché par tous les moyens de garder vivante la mémoire de cet homme. Par tous les moyens. J'aurais dit à chaque personne que j'aurais rencontrée dans le reste de ma vie, tu sais pourquoi je suis vivant? Parce que quelqu'un a payé pour moi. Ça deviendrait naturel pour moi de le faire. Le sacrifice de Jésus n'a pas sauvé que quelques personnes. Le sacrifice de Jésus a la capacité de sauver l'humanité tout entière. Le sacrifice de Jésus a la capacité de te sauver toi qui entends ce message aujourd'hui. Lorsque Jésus est mort sur la croix, il a pris ta place. Il n'était pas obligé de le faire, mais il a pris volontairement ta place. La Bible raconte cette histoire, l'histoire parmi les histoires.
la grande histoire. La Bible raconte que lorsque Jésus a été crucifié, il a été crucifié entre deux malfaiteurs, entre deux brigands, un à droite et l'autre à gauche de Jésus. Oui, autour du sacrifice de Jésus, il y avait deux hommes. Deux hommes aux attitudes différentes, aux réactions différentes. Deux hommes qui vont connaître deux destinées éternelles différentes. Nous découvrons cette histoire dans l'évangile de Luc au chapitre 23, au verset 33. Nous lisons: lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit: Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant: il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Ils disaient: si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription: celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injurait, disant: n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait: ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus: souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Souviens-toi de moi. Alors Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Ce soir, tu peux choisir de quel côté tu peux te placer. Ce soir, c'est le moment de faire un choix. Tu as le choix d'être du côté des indifférents, des moqueurs, des ingrats, de ceux qui n'accordent aucune importance au sacrifice de Jésus. Ou bien, ce soir, tu peux choisir le côté de la reconnaissance, le côté de la gratitude, la foi, le côté de ceux qui disent: merci mon Dieu pour ce que tu as fait pour moi. Merci de ce que tu as donné ta vie pour moi. Vous savez, en réalité, ces deux hommes, l'un à gauche et l'autre à droite de Jésus, représentent l'humanité dans sa totalité. C'est l'humanité tout entière qui est résumée à travers ces deux attitudes. Oui, il y a deux catégories de personnes sur terre. Il y a ceux qui sont indifférents au sacrifice de Jésus. Vous allez me dire: mais nous, on est chrétiens et nous ne sommes pas indifférents au sacrifice de Jésus. On peut être indifférent au sacrifice de Jésus de plusieurs manières. Et il peut arriver dans notre vie, tout en étant chrétien, tout en continuant à vivre, à oublier cet acte que Jésus a posé à la croix et à continuer à vivre
de nos désirs, de nos projets, de nos ambitions, tout en nous éloignant du sens de la croix. Et à ce moment-là, on devient nous aussi chrétiens indifférents au sacrifice de Jésus. Comme si c'était une banalité. Parler de la croix aujourd'hui, on en parle tellement qu'on a banalisé, qu'on a rendu cet acte qui est plus qu'un acte héroïque. Le Fils de Dieu est venu prendre ta place sur la croix. On a tellement banalisé cet acte qu'on parle de la croix de Jésus avec distance. Ça ne fait presque plus rien dans le cœur des chrétiens quand on évoque la croix de Jésus. Alors il n'y a pas que ceux qui insultent Jésus qui sont indifférents. Il y a ceux qui continuent à vivre leur vie tout en s'éloignant du sens de la croix. Ce soir, tu as le choix. Tu peux te situer du côté de ceux qui sont indifférents et continuent à vivre dans leur indifférence, ou tu peux choisir d'être du côté de ceux qui sont extrêmement reconnaissants, ceux qui ne comprennent pas la valeur de ce sacrifice, s'en éloignent. Et finiront par parler du sacrifice de Jésus comme d'un fait. Un fait parmi tant d'autres faits. Et puis il y a ceux qui vont le comprendre, le sens de ce sacrifice, qui vont le comprendre avec un profond respect. Un profond respect signifie un engagement. Si tu as compris que tu as la vie sauve à cause du sacrifice de Jésus, alors toute ta vie doit changer. Alors toute ta vie doit vivre en perspective de cette croix. Tu ne vivras plus pour toi-même. Tu vivras pour que l'univers entier entende que Jésus a pris ta place sur la croix. Tu le crieras sur tous les toits. Tu le feras savoir. Tu t'investiras corps et âme pour que le monde entier sache qu'il y a un sauveur qui a donné sa vie par amour. Quand je ne le vis pas, c'est probablement parce que je me suis rangé du côté de ceux qui sont indifférents au sacrifice de Jésus. Quand je ne vis pas cet investissement pour le royaume de Dieu, quand ma vie n'est pas chamboulée par cet acte, quand ma vie n'est pas mise en mouvement par cet acte de la croix, c'est probablement parce que dans mon cœur, il y a un peu d'indifférence qui s'est introduit. Voyez-vous, ces deux hommes, l'un à gauche, l'autre à droite, sont l'image même de l'humanité tout entière. Et ce soir, il est bon de revenir à la croix. Il y a des personnes qui se sont refroidies. Il y a des personnes qui vibraient de l'intérieur, rien qu'à prononcer le nom de Jésus, rien qu'à penser que le sang du Fils de Dieu a coulé sur la croix, était en effervescence. Et puis la vie vous a rattrapé. Et vous êtes laissé rattraper par une routine chrétienne. Vous êtes éloigné du cœur même de la croix. Ton amour peut-être pour Dieu s'est refroidi. Alors ce soir, c'est le moment de revenir à la croix. Ce soir, c'est le moment de réaliser qu'il n'y a pas d'événement plus extraordinaire que le monde ait jamais connu, que le don du Fils de Dieu. Vous connaissez tous par cœur le verset de Jean chapitre 3 au verset 16. Tous, nous pouvons le proclamer. Et tellement que nous le connaissons par cœur, nous en ignorons la profondeur du sens de cette parole. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, nous connaissons cette parole, mais nous ne vivons plus
avec le cœur même de ce message. Et ce soir, c'est une invitation à revenir au pied de la croix. Ce soir, c'est une invitation qui est lancée. Sonde mon cœur, Seigneur. Est-ce que je vis encore? Est-ce que je peux m'investir de tout mon être, comme ces personnes qui ont eu la vie sauve grâce à ce colonel dans ce supermarché? Elles vont parler de cet acte héroïque. Elles vont vivre en étant reconnaissantes jusqu'à la fin de leur jour. Elles vont faire entendre qu'il y a un colonel de la gendarmerie qui s'est sacrifié pour elles. Ce soir, est-ce que nous pouvons le faire entendre? Il y a plus qu'un colonel. Il y a le Fils de Dieu qui s'est donné par amour. Il y a le Fils de Dieu qui s'est sacrifié. Ce soir, tu peux être dans la catégorie des indifférents et continuer à vivre ton petit bonhomme de chemin, pépère et tranquille, dans ta petite vie de routine de tous les jours. Oui, tu es chrétien. Malheureusement, tu peux être chrétien indifférent. Tu peux choisir. Tu peux, comme cet autre malfaiteur, faire taire cette voix intérieure, faire taire cette voix de l'incrédulité, faire taire cette voix de l'indifférence et dire « Mais tu ne comprends donc rien. Pour nous qui sommes là à côté de lui, c'est justice. Mais cet homme était un innocent. Souviens-toi de moi, Jésus, Fils de Dieu, quand tu reviendras dans ton règne. » Et la bonne nouvelle, c'est qu'à celui qui adopte cette attitude, Jésus dit « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le royaume de Dieu. » Voyez-vous, il y a ceux qui continuent à vivre comme si Jésus n'était jamais mort. Et puis, il y a ceux qui disent « Seigneur Jésus, parce que tu es mort pour moi, je vivrai pour toi. Parce que tu as donné ta vie pour moi, je donnerai la mienne pour toi, pour ton royaume. Je te servirai, j'irai au bout de mon engagement, je te suivrai, je parlerai de toi, je témoignerai de ton amour. » Voyez-vous, c'est ça la véritable foi. La véritable foi, c'est vivre pour Jésus. La véritable foi ne consiste pas en croire en l'existence d'un Dieu. La véritable foi, la nature de la foi chrétienne, c'est vivre pour Jésus ou ne pas vivre du tout. Alors ce soir, je vous place devant un choix. Ces deux hommes étaient en fin de vie. Il n'est jamais trop tard pour choisir Jésus. À l'heure où je vous parle, ma gorge est nouée parce qu'il y a une personne sur cette terre que j'aime plus que tout qui est en train de partir. Je sais que cette personne, mon grand-père, qui est en fin de vie, qui compte ses dernières heures, je le reverrai parce qu'il a accepté Jésus dans son cœur. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis de Dieu. Ce soir, tu as le choix, toi. Peut-être tu es dans cette église pour la toute première fois. Tu peux rester dans ton indifférence par rapport à la croix de Jésus. Tu es passé 1000 fois devant une croix. Ça ne t'a jamais tilté. Mais ce soir, tu es devant le message de la croix. Alors, de quel côté vas-tu te positionner? En fonction de ton choix et de ton attitude, il y aura une destinée différente. Jean 3,16, vous le connaissez par cœur. Mais est-ce que vous connaissez Jean 3,17, Jean 3,18, Jean 3,19? Deux attitudes différentes sont décrites par Jésus dans ce texte. Au verset 17, il est écrit « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru
au nom du Fils unique de Dieu. Verset 19. Et voici le jugement. La lumière est venue dans le monde. La lumière, c'est Jésus qui a brillé dans ce monde de ténèbres. Et les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Les hommes ont choisi l'indifférence, la moquerie, le mépris. Imaginez ces personnes qui ont eu la vie sauve grâce au sacrifice de ce colonel de la gendarmerie. Imaginez, hier c'était les funérailles, et à partir d'aujourd'hui, ces personnes continuent à vivre sans accorder une grande importance à ce sacrifice. Ce serait de la lâcheté, ce serait de l'ignominie, ce serait une abomination. Si tu continues à vivre sans vivre dans la reconnaissance de ce que Jésus a fait pour toi, alors, selon les paroles de Jésus lui-même, c'est comme si tu avais choisi les ténèbres plutôt que la lumière. Jésus s'est donné pour toi, pour que tu aies la vie. Et lorsque Jésus est mort alors sur la croix, lui, le Fils de Dieu, il a été abandonné pour que toi, tu ne le sois jamais. Personne dans cette église ne peut dire « je suis abandonné, je suis oublié de Dieu ». Parce que Jésus a été abandonné à ta place. Quand il est mort sur la croix, il a pris aussi l'abandon. Par ses meurtrissures, il nous guérit. Par sa mort, il nous donne la vie. Voilà le sens profond de la croix. Aujourd'hui encore, le nom de Jésus restaure celui qui est abîmé. Il relève celui qui est abattu. Il guérit. Il donne la paix. Il procure la consolation. Oui, le nom de Jésus aujourd'hui encore, près de 2000 ans après son sacrifice, fait renaître l'espoir là où il n'y en a plus. Il sauve parfaitement de la mort et du péché. Jésus, c'est le plus beau de tous les noms. Peut-être que ce soir, il y a des personnes qui doivent dire « Pardonne-moi, Seigneur, parce que le feu de mon amour pour toi a diminué en intensité. Au début de ma conversion, j'étais rempli de ce feu. La croix me portait, la croix me remplissait, la croix ne me rendait jamais indifférent. Et peut-être qu'avec le temps, tu t'es installé dans une routine, tu t'es éloigné. Simplement ce soir, dis à ton Sauveur, souviens-toi de moi. Seigneur, je reviens à toi, je reviens au pied de la croix, je reviens au cœur de ton message. Il n'y a pas de message plus grand que le message de la croix. Et je reviens à ce message fondamental. Je m'humilie devant toi. Je te demande pardon, Seigneur, parce que je me suis éloigné de cette croix. Et je reviens ce soir au pied de ta croix. Je me prosterne devant ton amour. Alléluia. Agneau de Dieu. Oh Jésus, pardonne, tu relèves, tu fortifies, Seigneur. Intensifie la foi de ton peuple. Au nom de Jésus, intensifie, Seigneur, la foi. Seigneur, souffle sur les braises de mon cœur ce soir. Enflamme-moi. Je veux le proclamer et je veux que l'univers entier sache que si je vis, c'est parce que Jésus est mort pour moi. Si je vis, c'est parce que Jésus a pris ma place sur la croix. Si je vis, c'est parce que lui a tout donné. Il s'est sacrifié. Et je veux que le monde, je veux que mes voisins, je veux que mes parents, je veux que mes cousins, je veux que le monde entier, que mes collègues sachent qu'il y a un Sauveur merveilleux. Son nom est Jésus, le plus beau de tous les noms. Alléluia! Tout ce qui est révélé dans la parole de Dieu a un sens pour nous.